Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort, alors que d'autres peinent toute leur vie à joindre les deux bouts? Ce n'est ni une question de talent, ni d'éducation, ni même de chance. Après des années passées à voyager, à travailler avec des milliers de personnes à travers le monde, j'ai fait une découverte essentielle. La richesse ne commence ni à la banque, ni dans votre emploi, ni dans un investissement. Elle commence ici, dans votre esprit. Plus précisément, elle débute par une décision. La plupart des gens ne prennent jamais de véritables décisions en ce qui concerne leur prospérité financière. Ils espèrent, ils rêvent, parfois ils planifient, mais très peu prennent l'engagement total qui change tout. La véritable décision, celle qui transforme une vie, ne se prend pas à la légère ni sur un coup de tête. Elle ne consiste pas simplement à dire « je veux être riche » ou à faire une liste de souhaits pour la nouvelle année. Elle implique un engagement profond, un alignement total entre vos pensées, vos émotions et vos actions. C'est le moment où vous tracez une ligne claire entre votre passé financier et votre avenir. Vous cessez d'attendre un miracle et vous devenez le moteur du changement. C'est une déclaration intérieure puissante qui dit « À partir de maintenant, je prends la responsabilité totale de ma richesse. » Et c'est justement ce que la majorité des gens évitent. Pourquoi? Parce qu'une véritable décision fait peur. Elle vous confronte à vous-même. Elle vous oblige à sortir des excuses, des « un jour peut-être » et des « quand j'aurai plus de temps ». Elle vous pousse à abandonner l'illusion du contrôle total et à faire confiance au processus. Beaucoup préfèrent rester dans une zone de confort, même si elle est inconfortable, plutôt que d'affronter l'inconnu. Ils continuent à rêver d'abondance, tout en maintenant des habitudes, des croyances et des choix quotidiens qui les maintiennent dans la pénurie. Il ne s'agit pas de souhaiter être riche, il s'agit de décider de l'être. Et cette décision doit être claire, définitive, sans retour en arrière. Une fois cette décision prise, quelque chose d'unique se produit dans le cerveau. Vos circuits neuronaux se reconfigurent, vous commencez à voir les opportunités que vous ne remarquiez pas auparavant. Des études ont montré que les personnes qui prennent des décisions atteignent leurs objectifs 3 fois plus souvent que celles qui laissent leurs options ouvertes. Mais beaucoup ont peur, peur de l'échec, peur d'être déçus. Alors ils restent dans un entre-deux, où ils souhaitent sans jamais vraiment s'engager. Cette peur de l'engagement financier total est souvent déguisée en prudence ou en réalisme. Mais en réalité, elle cache une croyance limitante profondément enracinée, celle de ne pas être capable ou digne de réussir. Ainsi, au lieu de s'engager pleinement, beaucoup préféraient garder leurs options ouvertes, pensant se protéger d'un éventuel échec. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette hésitation est en soi un choix, le choix de l'immobilisme. Sans décision claire, l'esprit reste confus, incapable de mobiliser l'énergie, la concentration et la créativité nécessaires pour faire émerger des solutions ou attirer des opportunités. La clarté naît de l'engagement, et sans elle, aucun progrès durable n'est possible. Prenez une feuille et écrivez en haut « Ma décision financière ». Décrivez avec clarté et précision ce que vous choisissez vraiment pour votre avenir financier. Puis signez et datez ce contrat avec vous-même. C'est votre point de départ. Une vraie décision change votre façon d'agir, de penser, de vous entourer, comme quelqu'un qui ne tente pas d'arrêter de fumer, mais qui a décidé de le faire. La différence est radicale. Lorsque vous écrivez noir sur blanc votre décision financière, vous matérialisez une intention qui, jusque-là,
n'existait peut-être que sous forme de désir vague. Cet acte simple, poser des mots sur ce que vous voulez vraiment, crée une rupture symbolique avec votre ancienne façon de vivre l'argent. Ce n'est plus une idée flottante, c'est une déclaration écrite, engageante, consciencieuse. En signant ce document, vous vous positionnez comme l'architecte de votre avenir financier. Ce n'est plus une affaire de circonstances, mais de direction. C'est le moment où vous cessez de réagir à la vie pour commencer à la créer. À partir de là, votre comportement commence à évoluer presque naturellement. Vous devez être plus attentif à vos dépenses, plus sélectif dans vos relations, plus proactif dans vos choix. Vous entreprenez de filtrer votre environnement selon votre nouvelle norme. Les distractions perdent de leur pouvoir, les excuses s'estompent et les opportunités deviennent visibles. Pourquoi ? Parce que votre esprit, maintenant programmé pour atteindre un objectif clair, traite l'information différemment. Vous passez de la survie financière à la construction délibérée de richesses. Et tout cela commence par un stylo, une feuille et une décision. Tout dans l'univers est énergie, y comprend vos pensées et vos émotions. Votre état vibratoire détermine ce que vous attirez. La loi de la vibration précède celle de l'attraction. Même si vous décidez d'être riche, si votre vibration reste alignée sur la peur ou le manque, vous continuerez à attirer la pénurie. Entreprenez par observer vos résultats financiers actuels. Ils transmettent exactement votre vibration intérieure par rapport à l'argent. La bonne nouvelle, vous pouvez le reprogrammer. Vos résultats financiers actuels, qu'il s'agisse de votre compte en banque, de vos dettes ou de votre capacité à saisir des opportunités, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le reflet fidèle de votre vibration intérieure. Vos croyances, vos peurs, vos pensées récurrentes à propos de l'argent. Si au fond de vous, vous associez l'argent à l'effort douloureux, à l'insécurité, ou si vous pensez que les richesses sont égoïstes, alors ces croyances réagissent comme des fréquences vibratoires limitantes. Et peu importe ce que vous entreprenez extérieurement, vous sabotez inconsciemment vos efforts pour rester en alignement avec cette vibration intérieure dominante. Le changement durable commence donc de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Reprogrammez votre vibration financière. C'est changer consciemment votre rapport émotionnel à l'argent. Cela commence par de nouvelles pensées, des affirmations positives, des visualisations quotidiennes et surtout, une pratique authentique de la gratitude. Chaque fois que vous reconnaissez avec joie ce que vous avez déjà, même une petite somme, un repas payé, un billet trouvé, vous élevez votre fréquence vibratoire. Peu à peu, vous réhabituez votre esprit à vibrer dans l'abondance plutôt que dans le manque. Et lorsque cette nouvelle vibration devient votre norme, l'univers commence à répondre différemment. Les opportunités s'accélèrent, les ressources circulent, et l'argent devient un outil fluide au service de votre expansion plutôt qu'un objet de stress ou de limitation. Un paradigme, c'est un modèle mental. Dessinez un cercle et notez au centre « Ma richesse ». Autour, faites rayonner des lignes avec les caractéristiques de la richesse que vous souhaitez. Liberté financière, revenus passifs, impact positif, générosité, etc. Ne limitez pas votre vision à un seul canal, votre emploi par exemple. Concentrez-vous sur le résultat souhaité, pas sur le commentaire. J'ai moi-même commencé ce processus alors que je gagnais à peine 4 000 € par an. Ce n'est pas en travaillant plus que ma situation a changé, mais en changeant mon paradigme intérieur. Changer mon paradigme intérieur signifiait revoir en profondeur
la façon dont je percevais l'argent, la réussite et surtout ma propre valeur. Au lieu de me concentrer sur ce que je n'avais pas ou ce que mon salaire limitait, j'ai commencé à me projeter dans une réalité financière plus vaste, plus riche, plus alignée avec mes aspirations profondes. Chaque jour, je visualisais ce que serait ma vie avec plus de liberté, plus d'impact, plus d'abondance, pas seulement pour moi, mais pour les autres aussi. Et petit à petit, mon esprit s'est ouvert à des idées nouvelles, à des opportunités que je ne voyais pas auparavant. Ce n'est pas le monde extérieur qui a changé en premier, c'est ma manière de le voir. Et en ajustant mon paradigme, c'est toute ma réalité financière qui a commencé à évoluer. Ce n'est pas le travail acharné qui crée la richesse, c'est l'action inspirée, alignée avec votre décision mentale et votre vibration. Elle émerge naturellement, souvent sous forme d'intuition, d'idées, d'opportunités. Les personnes prospères suivent ces intuitions, même lorsqu'elles semblent risquées ou irrationnelles. Vous n'avez pas besoin d'un plan détaillé à 10 ans. Commencez par faire le prochain pas clair devant vous. Avancez. Le reste du chemin se révélera au fur et à mesure. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'inspiration agit comme un GPS intérieur. Elle véritable ne vous montre pas toute la carte, mais elle vous indique toujours le prochain virage à prendre. L'action alignée ne demande pas de tout comprendre d'avance, mais d'avoir assez de foi pour bouger, même si ce n'est qu'un petit pas. Et c'est ce premier pas, même imparfait, qui déclenche une réaction en chaîne. En avançant, vous développez la clarté, vous gagnez en confiance, et vous entrez dans ce qu'on appelle le flux. Cet état où les choses semblent s'aligner avec facilité. Les personnes qui réussissent n'attendent pas que tout soit parfait. Elles suivent l'élan de leur intuition et agissent malgré l'incertitude, sachant que l'élan vient de quelque chose de plus grand qu'elles. Pendant les 30 prochains jours, consacrez 1 heure par jour à des activités qui ont un potentiel de croissance exponentielle, pas juste linéaire. Apprenez, créez, explorez. Ne cherchez pas des résultats immédiats. L'objectif est de changer votre direction, pas d'arriver à la destination en 1 mois. Et surtout, cessez ce qui vous limite, les distractions sans valeur, les dépenses inutiles, les relations qui entretiennent la peur du manque. La richesse, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est la liberté, l'impact et l'accomplissement. Et tout commence par une décision mentale, une vibration cohérente et une action alignée. Alors, posez-vous cette question essentielle. Avez-vous vraiment décidé de devenir riche? Pas un simple souhait, mais une décision claire, définitive, inébranlable. Si ce n'est pas encore fait, le moment est venu.